Oui, enfin, l'opinion, elle peut évoluer en une soirée quand vous confrontez des groupes de discussion à un certain nombre de sujets et que vous rentrez dans les détails. C'est pour ça que même si quelque part, peut-être, effectivement, il y a des engagements politiques autour de la PMA, le débat est loin d'être épuisé, puisque tout réside dans les détails. Quel couple, dans quelles conditions, quel droit on va se donner ou pas de vérifier des éléments de stabilité du couple, etc. Il y a tout un tas de questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'il en est parce que qui dit PMA dit quelque part un donneur de gamètes mâles. Quel droit ensuite pour les enfants d'établir cette filiation? Quelle est la nature de cette filiation, etc. Quel est le diagnostic préimplantatoire qu'on va opérer par rapport à un risque dont évidemment le couple de femmes pourrait considérer qu'en l'ignorant on l'a trompé, etc. Ça pose des questions absolument essentielles et pour lesquelles on n'a rien de prêt. Il y a un moment où les religions répondaient assez facilement à ces questions-là. D'abord, elles ne redonnent pas toujours les bonnes réponses. Et d'autre part, évidemment, il n'y a plus dans la construction de notre éthique construite sur des siècles et des décennies, les réponses à ces sujets qui sont soulevés par la science qui évoluent extrêmement vite. Et Alexis, ouais, l'état général, vous êtes... faire parler les gens, de toute façon, faire parler les gens, c'est jamais mal de faire parler les gens. Ça n'interdit pas, si on veut décider quelque chose, de décider. Mais le côté joué d'avance. Par ailleurs, est-ce qu'il veut... Je pense qu'on l'a compris, il est plutôt favorable à la PMA. Je dis plutôt, d'ailleurs on voit bien quand il répond, c'est encore, c'est un peu comme avec Notre-Dame-des-Landes. Il était plutôt favorable à Notre-Dame-des-Landes, puis il ne l'a pas fait. Hein. Donc ça n'était pas au centre de sa campagne, il est plutôt pour, mais enfin il se retranche derrière un avis, et puis il dit on va organiser la grande consultation. Il a vu aussi, notamment dans l'étude qu'on a faite, que c'est pas plus que Notre-Dame-des-Landes en était une, ça n'est une priorité du tout pour les Français. Sur les 25 points qu'on a testés, ça doit être l'avant-avant-dernier. Oui. Donc, bon. Contrairement à la fin de vie. Contrairement à la fin de vie, qui est plutôt la surprise, alors qu'il y avait plutôt un relatif consensus, en tout cas chez les gouvernants, ministres, pour dire, bon, déjà ici on allait au bout de la loi Leonetti, on verra. Ça c'est assez normal, parce que absolument tout le monde, ou presque, sauf quelques cinglés, pense qu'il sera amené à mourir et qu'il aura donc un problème de fin de vie, alors que relativement peu de gens se sont personnellement concernés par la procréation médicalement assistée. Et tout ça est d'autant plus mouvant et complexe que les différents mouvements d'innovation dont Olivier parlait au début interagissent et peuvent entrer en contradiction. On parle de la PMA, donneur anonyme. On parle des big data et des progrès de la génétique. Ben, les deux entrent en collision, c'est-à-dire que demain, n'importe quel... Et déjà aujourd'hui, on en a fait un récit dans le Figaro. Cet exemple n'importe quel enfant de ce garçon qui a retrouvé né par PMA